Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir se retrouver ce soir pour l'étude biblique. Je suis le pasteur Samuel Demorel, le pasteur à l'église protestante évangélique de Hixheim. Et tous les jeudis, nous avons une étude biblique. Et je suis heureux d'avoir un partage avec vous. Il y a beaucoup de choses qui nous interpellent dans ce temps que nous vivons, ce temps de quarantaine, ce temps de pandémie. Et c'est important d'être attentif, de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler dans ce temps de crise, dans ce temps qu'on est à la maison, on est à un temps comme du repos, et des choses qui se passent et qui me font réfléchir à niveau spirituel, et être attentif de ce que nous vivons, quelle est notre saison, qu'est-ce que le Seigneur veut faire à travers tout ça, parce que je crois que rien n'est par hasard avec notre Dieu. Qui pourrait peut-être imaginer qu'un jour on aurait passé une Pâque à niveau mondial où toutes les familles se retrouvaient dans une maison, se retrouvaient dans leur maison. Et qui aurait comme cet esprit de la première Pâque, qui avait comme un esprit de mort qui était à l'extérieur. Il y a quelque chose d'incroyable. Comment on pourrait imaginer quelque chose possible? Il s'est réalisé. C'était un peu bizarre de vivre Pâques comme ça, à la maison, mais intéressant, c'est que dans ce temps, le Seigneur, il a une parole pour l'Église. Il a une parole pour nous. Et être attentif. Et j'ai médité cette semaine, il y a un texte qui m'a interpellé dans une des méditations. C'est le passage que se trouve dans un des petits prophètes, le prophète Osée. Alors, Osée, c'est le premier petit prophète de la Bible, et son nom signifie sauver, salut. C'est la même racine que Josué et Jésus. C'est intéressant de comprendre parce qu'Osée, il donne une parole prophétique dans une saison, dans une période de crise dans le peuple d'Israël. Et chaque fois que le peuple d'Israël détournait de Dieu, il y avait quelque chose qui arrivait. Et une particularité dans ce livre, c'est que Osée avait été dans une situation de couple où sa femme était comme infidèle et que Dieu lui demandait qu'il puisse l'aimer et lui rester fidèle. Et Dieu parlait de cette relation que le peuple d'Israël avait avec lui de infidélité par rapport à l'alliance, mais Dieu a demeuré fidèle. Mais chaque fois, il demandait à revenir à lui, à demander à une repentance, un changement. C'est un livre très intéressant à découvrir, à lire. Il y a des prophéties, des paroles. Et j'aimerais lire juste un texte. Osée chapitre 6, verset 1, qui dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Le verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qu'il arrose la terre. » Alors c'est très intéressant ce passage qui m'a interpellé, c'est cet appel de Dieu à revenir à lui, de pouvoir s'approcher de Dieu, de chercher sa face et de pouvoir le connaître. Ce verset 3, il dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Je crois que le problème du peuple d'Israël à cette époque de Osée, c'est justement ce qu'ils ne connaissaient plus à Dieu. Ils se sont détournés et allés vers Baal et qui n'étaient pas fidèles à l'alliance qui était établie avec le peuple d'Israël. Et cela a attristé Dieu et les situations qui s'est passées. Mais je pense que ce cœur de Dieu, il est le même pour l'Église
qui nous cherche en fait, qu'on puisse apprendre à le connaître. Le connaître non seulement pour ses bénédictions, pas simplement par sa puissance, par l'onction ou par des prodiges, des miracles, connaître pour ce qu'il fait, mais connaître Dieu pour ce qu'il est. Connaître pour sa nature. Parce que un des constats qu'on peut voir, c'est que parfois on est facile à chercher la main de Dieu, à chercher ses bénédictions, mais ce que le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse voir sa face, qu'on puisse voir qui il est vraiment. Et c'est cet appel de venir le chercher à le connaître. Et j'aimerais qu'on puisse méditer sur ce passage. Revenons à l'Éternel. Et la connaissance de Dieu est essentielle pour grandir et spirituellement. L'apôtre Pierre, il va donner une parole dans son épître, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alors le moyen qu'on puisse vivre cette vie d'en haut, cette bénédiction, c'est le moyen de la connaissance de notre Dieu, de qui il est, de ce qu'il a accompli. C'est très intéressant. Dieu nous donne ce moyen de le connaître et se révéler à nous. Mais je peux poser une question. Connaissons-nous Dieu comme il désire être connu? Ou connaissons-nous Dieu comme nous désirons le connaître? C'est une question. Parfois, on a notre manière de vouloir connaître Dieu, mais Dieu veut qu'on puisse le rencontrer véritablement. Et je veux parler juste de quelques rencontres qui ont été marquantes et qui ont bouleversé les vies et l'histoire. Quand on voit la rencontre qu'a eu Moïse avec Dieu, Moïse s'est retrouvé à un moment donné comme berger. Et Exode chapitre 3, verset 2, il va parler de cette rencontre qu'il a eue, cet appel qu'il a eu de la part de Dieu pour libérer le peuple d'Israël, ceux qui étaient captifs en Égypte. Et on va lire ce texte, Exode chapitre 3, verset 2. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir qui est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consomme point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà cette rencontre que Moïse a eue avec Dieu. Et cette curiosité de voir ces buissons en feu et de pouvoir s'approcher. Il vient et à un moment donné, il entend son nom. Moïse, Moïse. C'est remarquable. C'est dans cette première étape qu'il parle que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'image et la personne de Jésus-Christ qui se révèle. Et dans ce passage, on voit qu'il s'approche et Dieu il parle d'enlever ses chaussures parce que le lieu où il se trouve, c'est un lieu, une terre sainte. Cette terre, elle n'avait pas rien de plus
les autres endroits. La différence qui faisait qui était sainte cette terre, c'était la présence de Dieu qui était là et qui appelait à Moïse à avoir une attitude, d'avoir cette recommandation, attention, enlève tes chaussures, enlève tes chaussures. Dieu, il se révèle à Moïse comme celui qui est saint. Je suis saint. Dieu ne nous révèle pas avec sa bonté, sa puissance, son amour, sa fidélité, mais il se présente premièrement à Moïse comme un Dieu saint. Et la Bible parle qu'il est 3 fois saint. Saint, saint est notre Dieu. 3 fois saint. Mais bien sûr, Dieu va se révéler à Moïse fort à mesure, de différentes manières. Il va découvrir toute la grandeur de Dieu. Mais cette notion de sainteté, c'est quelque chose qui a produit chez Moïse une attitude. Ce qu'on voit, c'est qu'il se cache son visage. Ce qu'on voit, c'est qu'il est rempli de crainte de Dieu. Rempli de crainte de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Moïse. Et on connaît beaucoup de choses, cette rencontre. Mais nous pouvons parler aussi de Josué. Josué, c'était un homme aussi qui était appelé à vivre une expérience avec Dieu puissante parce qu'il devait entrer dans la terre promise. Mais il remplaçait en plus Moïse. Alors, ce n'était pas quelque chose de facile de remplacer un homme de Dieu comme Moïse qui était impressionnant dans sa relation avec Dieu, tout ce qu'il recevait de la part de Dieu. Mais Josué, il va aussi avoir une expérience semblable. Dieu, il va le parler juste avant d'entrer dans le peuple, dans la terre promise. Le chapitre 5 de Josué, on voit cette rencontre qu'il va avoir et d'une façon particulière. Josué chapitre 5, versets 13 et 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme s'était né debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon serviteur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Waouh! Quelle expérience qu'il a pu vivre Josué aussi, cette rencontre avec Dieu, et qui est comme un parallèle semblable à celle de Moïse. Et Josué devait rentrer dans la terre promise et peut-être on pourrait penser Dieu pourrait se révéler avec sa puissance. Regardez comme il est puissant, fort pour gagner en confiance Josué de la bataille qui est devant lui, qui devait affronter Jéricho. Il pourrait révéler vraiment impressionner Josué, mais Dieu se présente là aussi dans sa sainteté. Et la recommandation, cette terre est sainte, parce que la présence de Dieu est là, il est là. Et il demande, ôte tes chaussures, ôte tes souliers. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, enlever les chaussures? Pour moi, ça semble... quand on lit comme ça, on semble quelque chose de simple, en fait. C'est quelque chose que... ôter les chaussures, c'est juste... Mais cela signifie une acceptation des conditions de Dieu. Acceptation de la condition de Dieu.
Il y a des choses qu'on doit apprendre à obéir, à écouter, à quitter, enlever, ôter, où Dieu va demander. Il y a une condition pour le servir. Il attend de nous une obéissance, une attitude, un respect. Il y a le Seigneur, il veut se révéler de manière puissante, mais il y a des étapes. Il appelle, il demande à quitter les chaussures et y aller. Je crois que l'Église a un virage à apprendre. Non plus chercher les signes des dieux, non pas chercher les prodiges, les miracles, l'onction, non pas chercher Dieu dans sa puissance, même si Dieu il se révèle comme cela, mais de pouvoir regarder à Dieu dans ce qu'il est. Connaître Dieu dans ce qu'il est. Et une des premières choses que Dieu se révèle, c'est comme un Dieu saint. Un Dieu qui mérite le respect. Un Dieu qui veut vraiment produire un impact dans notre vie. Et je prie pour que cette révélation, parfois on peut penser, mais oui, mais là c'est l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il dit le Nouveau Testament? Alors, dans le Nouveau Testament, on pourrait citer un passage très intéressant par rapport à la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament, que je n'ai pas parlé, mais c'est Ésaïe, quand il rencontre Dieu. Ce prophète, il va rencontrer Dieu, il va être tremblant, parce qu'il est dit, voilà, je suis impur, je me tiens, il avait peur de sa vie. Et en ce moment-là, un ange l'approche et touche avec un charbon ardent, touche sa bouche. Il est purifié, il est comme rendu pur pour se tenir devant le Seigneur. C'est quelque chose, une image très forte et qui Ésaïe, il a vécu une expérience avec Dieu aussi, qu'il a transformé, qu'il a fait rentrer dans son ministère. Mais dans le Nouveau Testament, on peut parler aussi de Pierre. Pierre qui va vivre aussi un miracle extraordinaire. On connaît l'histoire de ce qui est la pêche miraculeuse. Il va être bouleversé par cela et à un moment donné, il va se présenter devant Jésus. Luc chapitre 5, verset 8, vous pourrez voir ça. Mais Pierre, il tombe à terre, tombe à genoux et devant Jésus, il dit « Éloigne-toi de moi, que je suis un pécheur. » Pierre, Pierre, il a réalisé en fait qui était devant lui. Et ça le remplit de crainte, d'un respect. Et ça a réalisé qui il était. Et cette attitude d'être humble, ça a suscité en Jésus quelque chose qu'il a appelé Pierre à rentrer dans le plan de Dieu. Cet homme qui était simplement un pêcheur autour de ce lac, Jésus l'appelle à rentrer dans une aventure plus grande, quelque chose qui le dépasse. Cet homme qui était appelé comme à marquer l'histoire, à amener le royaume de Dieu au plus loin. Et Jésus va l'appeler Pierre à le suivre. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Certes, Pierre n'était pas parfait, mais il était en chemin et le Seigneur avait un plan pour lui. Mais cette rencontre a été marquante. Dans l'histoire de l'Église aussi, il y a un moment fort où on voit dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres une histoire très étonnante dans le début de l'Église, quand on voit l'histoire d'Ananias et Saphira, qui va susciter une crainte de Dieu par rapport à l'Église. Ananias et Saphira, avec une histoire de terrain, elles ont voulu pas dire la vérité, cacher des choses. Ils se sont présentés n'importe comment, ils parlaient d'un mensonge, et cela, il y a eu une conséquence terrible pour Ananias qui a attristé le Saint-Esprit. Il est mort. Et c'était pareil avec l'histoire pour sa femme, Saphira, qui va raconter une histoire aussi dans le même sens.
et qui a attristé et Pierre. Tu pourrais lire ce passage, c'est étonnant, mais qu'elle est aussi tombée mort. Et ça a suscité une crainte de ce qui est la sainteté de Dieu. Et donc, au verset 11, on va parler, la Bible parle, une grande crainte s'empara de tous, toute l'assemblée, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par la main des apôtres. Ils s'étaient nés tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Cette crainte de Dieu a apporté à l'Église des miracles, des prodiges, des signes. Cette crainte de Dieu a fait que l'Église a pu découvrir encore plus de qui était Dieu. Et on voit que l'Église a grandissé en nombre. L'Église allait de l'avant. Dans le Nouveau Testament, on a aussi un homme comme l'apôtre Jean, qui était connu comme l'apôtre de l'amour, un homme qui était celui proche de Jésus, qui était bien converti, mais quand il a eu la rencontre avec Jésus dans le livre de l'Apocalypse, on pourrait lire le chapitre 1, du verset 17 à 18, cette rencontre avec Jésus, quand il a vu Jésus ressuscité, dans sa glorifié, il va tomber comme mort, il va tomber à terre, et Dieu va révéler, il va parler aux sept églises, mais aussi révéler ce qui est l'Apocalypse. Et Jean, il va avoir une révélation de qui est Jésus. Et lui, en plus, qui était tellement proche, avec une expérience comme cela avec Dieu, j'imagine nous aussi, si on rencontre face à face avec Dieu, quelque chose peut se produire, quelque chose de puissant, le Seigneur veut faire. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 4. La parole dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus, avant le fondement du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pas devant les hommes, mais devant lui. Irréprochable. Dieu nous regarde et il nous appelle à sa sainteté. Alors, c'est un défi, c'est quelque chose qui, moi par exemple, cette début d'année ici à l'église, on a un peu une tradition qui est formidable, c'est qu'on donne un verset biblique, c'est plusieurs versets bibliques et qu'on donne au sort les uns et les autres, et souvent c'est quelque chose qui nous parle. Et le verset que j'ai eu cette année, c'était soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. D'autres versions disent soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et c'est waouh, je dis mais Seigneur, la barre elle est haute, hein. Comment je vais faire? Mais en lui, de pouvoir être vrai devant le Seigneur, de pouvoir se repentir, être humble, de pouvoir être à l'écoute de sa voix. Et c'est important. Je pense qu'on doit, comme Église, nous recentrer sur Christ, nous recentrer sur le Seigneur, regarder à lui, pas regarder ce qu'il fait. Certes, le Seigneur va faire, mais regarder à lui, le Seigneur. Jésus il va dire, rendez à César ce qui est à César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qu'on doit à Dieu, c'est avant tout le respect et la crainte de son nom. Deutéronome 23, verset 14, le Seigneur dit,
Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, je pourrais dire, qui marche au milieu de son Église, pour te protéger, pour livrer de tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel n'en voit chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Ces temps nous sont donnés pour nous purifier, nous sanctifier. Confinement, c'est égal à raffinement. Raffiner, c'est cette idée de purifier, de rendre plus fin. Et le Seigneur a quelque chose qui veut travailler dans notre vie. Laissons le Seigneur nous transformer. Et j'aimerais prier parce que comme cette parole de Osée parle et qu'on doit être vraiment attentif, le Seigneur il nous appelle à revenir à lui, mais il dit sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le Seigneur avait promis, il y a cette promesse remplie d'espérance, qu'un jour il revient pour nous chercher et qu'il puisse trouver une église sainte, pure, une église qui est mise à part et qui veut vraiment le plaire. Et je prie que cette parole puisse agir dans votre cœur, que le Seigneur vienne faire son œuvre dans notre vie, vienne nous transformer, qu'il trouve dans nos cœurs des portes ouvertes pour son action. C'est intéressant dans cet épisode que j'ai parlé d'Éphésiens, cette image de la charbon ardent qui touchait la bouche d'Ésaïe et qui le rendait pur. C'est la puissance que Jésus accomplit dans nos vies. Il est celui qui nous sanctifie. Laisse le Seigneur te toucher. Jésus, c'est dans la loi, c'était interdit de toucher ce qui était impur. Jésus, quand il rencontrait un lépreux, le lépreux, c'était interdit de le toucher parce que ça te rendait impur aussi. Mais Jésus, quand il touchait le lépreux, il rendait pur. Il était guéri. Quand il touchait une femme qui avait des pertes de sang, qui était considérée comme impure, Jésus touchait. Il y avait quelque chose qui libérait une guérison et qui la rendrait pure. Quand Jésus touchait un mort qui était interdit, et chaque fois dans la Bible, tu pourrais voir, chaque fois qu'il a croisé une personne qui était morte, il l'a ramené à la vie. C'est notre Dieu Tout-Puissant. Et je prie que le Seigneur te touche et qu'il te rende pur et qu'il puisse te laver, puisse faire cette œuvre de sanctification dans notre vie. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu. Et je prie Seigneur qu'on puisse chercher ta face, chercher ton cœur. Pardonne-nous Seigneur parfois, Seigneur, si on a couru à chercher Seigneur ce que tu fais. Seigneur, ce que tu donnes. Chercher Seigneur plutôt tes mains Seigneur que ton cœur, que ta face. Et je prie, oh Père, que tu viennes, Seigneur, nous conduire dans tes voies, qu'on puisse être centré sur toi, que ta parole vienne à notre rencontre, qu'aujourd'hui encore soit un jour de rencontre avec toi. Viens, Seigneur, purifier nos vies, pardonne-nous nos faiblesses, nos manquements, glorifie ton nom. Et nous disons, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Nos cœurs, Seigneur, puissent être prêts. Fortifie notre foi, Seigneur, encore ce soir, et qu'on soit prêts pour te rencontrer, parce que nous croyons, Seigneur, que tu viendras nous chercher. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on se retrouve dimanche pour un nouvel temps ensemble avec l'Église, en culte le dimanche matin à 10h. Nous serons tous ensemble et nous voulons entendre encore ce que le Seigneur a pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.